Imaginez que vous rencontriez une femme qui dégage quelque chose de spécial, une certaine réserve, une forme d'incertitude que vous ne pouvez pas tout de suite expliquer. Vous vous demandez peut-être ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine et révéler ce que certains comportements peuvent vraiment signifier. Vous pourriez être surpris de voir à quel point les gestes, les mots et les petits détails peuvent en dire long. Première partie. A-t-elle été seule depuis longtemps? Ces signes le révèlent. Parfois, nous rencontrons des femmes qui dégagent une aura particulière, un mélange de retenue et de désir que l'on remarque immédiatement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? Lorsqu'une femme n'a pas eu d'homme à ses côtés depuis longtemps, cela se reflète souvent dans son comportement sans qu'elle s'en rende compte. Identifier ces signes subtils peut révéler beaucoup sur son état émotionnel. Un premier indice pourrait être sa manière d'aborder la proximité. Les femmes qui sont seules depuis un certain temps peuvent paraître particulièrement réservées, comme si elles avaient érigé un mur invisible autour d'elles. Cette retenue est souvent un mécanisme de défense, une réaction aux expériences passées ou à la peur d'être à nouveau blessée. Un autre détail révélateur est son langage corporel. Elle pourrait, par exemple, se retirer inconsciemment lorsque quelqu'un tente de se rapprocher physiquement d'elle. En revanche, il y a des moments où elle semble chercher cette proximité, mais sans savoir comment gérer la situation. Ces signaux contradictoires peuvent dérouter ceux qui l'entourent. Même ces sujets de conversation peuvent être des indices. Si elle parle souvent de l'importance de l'indépendance ou du désir de se retrouver elle-même, cela montre qu'elle est dans une phase de réflexion sur sa situation. Cette phase est essentielle et prouve qu'elle aborde sa solitude de manière consciente. Son comportement en groupe est également intéressant. Les femmes seules depuis longtemps peuvent parfois se sentir mal à l'aise dans des groupes mixtes ou hésiter à s'approcher des hommes. Cela ne signifie pas qu'elles sont asociales. Au contraire, elles cachent souvent leur insécurité derrière une façade de confiance en elles. Cependant, il y a aussi des aspects positifs. Les femmes qui ont été seules depuis longtemps développent souvent une force intérieure et une indépendance remarquable. Elles apprennent à compter sur elles-mêmes et deviennent souvent très réfléchies. Ces qualités font d'elles des personnalités exceptionnelles. Mais pourquoi est-il important de comprendre ces signes? Parce que cela nous aide à être plus empathiques et à mieux respecter ces femmes. Plutôt que de tirer des conclusions hâtives, nous pouvons mieux comprendre leurs perspectives et agir avec plus de sensibilité. As-tu déjà remarqué ces signes, chez toi ou chez quelqu'un d'autre? N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires et à en discuter. Ton expérience pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre cette situation. Deuxième partie. Signes inattendus. Comment savoir si elle est seule depuis longtemps? C'est incroyable de voir à quel point de petits comportements peuvent révéler la vie d'une personne. En particulier, lorsqu'il s'agit de femmes qui ont été seules depuis longtemps, il existe souvent des indices inattendus que l'on ne remarque pas immédiatement. Décodons ensemble ces signaux subtils mais significatifs. Un signe typique est son extrême autonomie. Les femmes qui n'ont pas eu de partenaire depuis longtemps ont appris à se débrouiller seules. Elles s'occupent des choses elles-mêmes, qu'il s'agisse de réparer un appareil en panne ou d'organiser un voyage, et elles dégagent une confiance en elles admirable. Mais cette indépendance peut parfois être un obstacle lorsqu'il s'agit de s'ouvrir à quelqu'un. Un autre détail intéressant est sa manière d'aborder la romance. Elle pourrait hésiter à répondre aux gestes romantiques ou se sentir mal à l'aise face à des compliments. Cela s'explique souvent par le fait qu'elle n'est plus habituée à recevoir ce genre d'attention ou qu'elle est incertaine quant à la manière de réagir. Ce qui est souvent négligé, c'est son rapport au temps. Les femmes seules depuis longtemps
apprécient leur liberté et sont habitués à organiser leur emploi du temps de manière indépendante. Cela peut entraîner des difficultés à s'adapter aux horaires d'une autre personne ou à faire des compromis. Même sa vision des relations peut avoir changé. Elle a peut-être des idées très claires sur ce qu'elle attend d'une relation et sur ce qu'elle ne veut pas. Cette clarté est un atout, mais elle peut aussi la rendre particulièrement exigeante ou lui faire placer la barre très haut pour d'éventuels partenaires. Un constat surprenant est qu'elle a souvent un réseau social fort. Elle passe beaucoup de temps avec ses amis, sa famille ou ses hobbies pour combler le vide laissé par l'absence d'une relation romantique. Cela fait d'elle une personnalité riche et indépendante, capable de se suffire à elle-même. Cependant, derrière cette force peut parfois se cacher un désir profond de proximité. Il se peut qu'elle aspire à une connexion profonde sans savoir comment exprimer ce besoin. Ce dilemme intérieur entre indépendance et désir d'intimité est souvent difficile à déceler, mais constitue un élément clé de son comportement. Pourquoi ces observations sont-elles importantes? Parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre et respecter ces femmes. En reconnaissant ces signes, nous pouvons aller à leur rencontre sans les brusquer. As-tu remarqué ces comportements chez quelqu'un? Partage ton avis dans les commentaires et discutons-en. Troisième partie. Ce que dit son langage corporel. A-t-elle été sans homme depuis longtemps? Notre langage corporel en dit souvent bien plus sur nous que les mots que nous prononçons. Lorsqu'une femme n'a pas eu d'homme dans sa vie depuis longtemps, certains gestes, postures ou mouvements peuvent révéler des indices significatifs. Mais comment repérer ces signaux? Et que signifient-ils réellement? Un premier signe est la façon dont elle se comporte en présence d'autres personnes, en particulier dans des groupes mixtes. Les femmes qui sont célibataires depuis longtemps ont tendance à adopter une posture plus défensive. Elles croisent souvent les bras ou gardent inconsciemment une certaine distance avec les autres, comme si elles cherchaient à se protéger. Ce comportement peut être un signal inconscient indiquant qu'elle ne souhaite pas sortir de sa zone de confort. Un autre indice intéressant est son contact visuel. Elle peut hésiter à maintenir un contact visuel, surtout avec les hommes. Cela est souvent dû à un sentiment d'insécurité ou au fait qu'elle n'est plus habituée à ce type d'interaction. À l'inverse, il peut arriver qu'elle soutienne un contact visuel intense pour compenser son malaise. Ces mouvements peuvent également raconter une histoire. Les femmes qui ont été seules depuis longtemps adoptent souvent une démarche mêlant confiance en soi et prudence. D'un côté, elles ont appris à se suffire à elles-mêmes, mais d'un autre côté, on peut remarquer une certaine réserve lorsqu'il s'agit d'accepter une proximité physique. Il est également intéressant d'observer comment elle réagit au contact physique. Elle peut, par exemple, sursauter si quelqu'un la touche de manière inattendue ou éviter totalement le contact. Cela montre souvent que les contacts physiques ne sont plus une habitude pour elle, mais quelque chose de plus rare et significatif. Sa posture dans les conversations peut également fournir des indices. Si elle se penche légèrement en arrière ou adopte une posture fermée, cela montre qu'elle ne s'ouvre pas complètement. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle est distante, c'est plutôt une réaction défensive. Cependant, il y a aussi des aspects positifs. Son langage corporel peut transmettre de la force et de l'indépendance. Les femmes qui ont été seules pendant un certain temps développent souvent une posture droite et une démarche assurée qui reflète leur confiance en elles. Cela montre qu'elles ont appris à se tenir debout seules. Pourquoi est-il important de comprendre ces signaux? Parce qu'ils nous aident à être plus empathiques et à interagir avec plus de respect. Le langage corporel d'une femme est souvent une fenêtre sur son monde intérieur, et apprendre à le lire peut améliorer nos interactions. As-tu déjà remarqué ce type de langage corporel chez quelqu'un? Partage ton expérience dans les commentaires.
Cela pourrait aider d'autres à mieux comprendre ces signaux subtils. Quatrième partie. Indices cachés. Comment les femmes montrent leur solitude. La solitude est un sentiment que nous connaissons tous, mais chez certaines personnes, elle se manifeste de manière inattendue. Les femmes qui ont été seules depuis longtemps portent souvent leur solitude en elles, sans l'exprimer directement. Pourtant, certains indices subtils peuvent nous aider à comprendre ce qu'elles ressentent vraiment. Un indice courant est la manière dont elles parlent des relations. Elles peuvent, par exemple, avoir des idées très idéalistes sur les relations ou, au contraire, paraître cyniques. Ces deux extrêmes montrent qu'elles réfléchissent intensément au sujet, même si elles ne le disent pas ouvertement. Un autre signe intéressant est la façon dont elles organisent leur temps libre. Les femmes qui se sentent seules cherchent souvent à se distraire avec des passe-temps ou des activités sociales pour combler un vide émotionnel. À première vue, elles peuvent sembler occupées et heureuses, mais derrière cette façade se cache parfois un désir profond de connexion. Leur utilisation des réseaux sociaux peut également fournir des indices. Les femmes qui se sentent seules ont tendance à partager plus fréquemment des publications émotionnelles ou introspectives. C'est leur manière d'exprimer leurs sentiments sans avoir à les verbaliser directement. Leurs conversations peuvent aussi révéler des indices. Si elles parlent souvent du passé ou évoquent régulièrement d'anciennes relations, cela montre qu'elles n'ont pas totalement tourné la page. Cette nostalgie est un signe subtil qu'elles aspirent à retrouver quelque chose qu'elles ont perdu. Un autre aspect fascinant est leur comportement lorsqu'elles rencontrent de nouvelles personnes. Elles peuvent être très prudentes lorsqu'il s'agit de laisser entrer quelqu'un dans leur vie par peur d'être à nouveau blessées. En même temps, leur attitude révèle souvent un espoir silencieux de trouver quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Cependant, derrière cette solitude, il y a souvent une force incroyable. Les femmes qui ont été seules pendant longtemps développent une grande sensibilité envers les sentiments des autres. Leur solitude les a rendues plus empathiques et leur a permis d'approfondir leur relation avec elles-mêmes. Pourquoi est-il important de reconnaître ces indices? Parce que la solitude est un sentiment universel, mais rarement exprimé ouvertement. En apprenant à déchiffrer ces signes, nous pouvons aider ces femmes à se sentir moins seules et à se reconnecter aux autres. As-tu déjà remarqué ces indices chez quelqu'un ou peut-être même chez toi-même? Partage ton avis dans les commentaires et discutons-en ensemble. Ta perspective pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre et à gérer ces situations. Cinquième partie. La psychologie révèle. Quand elle n'a pas eu d'homme à ses côtés depuis longtemps. La psychologie peut nous révéler de nombreux secrets sur le comportement humain, notamment sur la façon dont de longues périodes sans relation amoureuse peuvent affecter les femmes. Il existe des signes subtils mais révélateurs qui nous montrent comment cette situation les a transformées. Explorons ces comportements ensemble pour mieux les comprendre. Un premier signe est qu'elle consacre souvent beaucoup de temps à son développement personnel. Les femmes qui sont célibataires depuis longtemps utilisent cette période pour mieux se connaître elles-mêmes. Elles peuvent essayer de nouveaux passe-temps, se concentrer sur leur carrière ou travailler sur leur bien-être mental. Mais derrière cette quête d'amélioration personnelle se cache parfois un profond désir de connexion. Un autre schéma psychologique courant est qu'elles ont souvent des attentes très élevées envers leur partenaire potentiel. Cela s'explique par le fait qu'elles ont profité de cette période pour définir précisément ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Cette clarté est un atout, mais elle peut aussi rendre plus difficile la recherche de quelqu'un qui corresponde parfaitement à leurs critères. Il est également intéressant de voir comment elles gèrent leurs émotions. Les femmes qui n'ont pas eu d'homme à leur côté depuis longtemps ont tendance à analyser davantage leurs sentiments. Elles réfléchissent beaucoup et sont souvent très autocritiques,
Cela peut les amener à mettre leurs propres besoins de côté pour plaire aux autres. Un autre détail fascinant est leur comportement dans les situations sociales. Les femmes qui ont été seules pendant une longue période peuvent parfois se sentir mal à l'aise, en particulier lorsqu'il s'agit de flirt ou de discussions romantiques. Elles peuvent avoir l'impression de ne plus être dans le bain et adopter un comportement réservé. Leur perspective sur les relations a également pu évoluer. Elles peuvent voir les relations comme quelque chose qu'elles souhaitent, mais dont elles n'ont pas forcément besoin. Cette indépendance peut être perçue comme une force, mais elle peut aussi rendre difficile l'ouverture émotionnelle. Un signe souvent négligé est qu'elles ont parfois peur de montrer leur vulnérabilité. Cette peur découle souvent d'expériences passées qui les ont marquées. Elles cherchent à se protéger pour ne pas être à nouveau déçues. Cependant, il y a aussi des aspects positifs. Les femmes qui traversent cette période développent souvent une grande maturité émotionnelle. Elles apprennent à fixer leurs propres limites et à communiquer clairement leurs besoins. Ces qualités font d'elles des personnalités fortes et admirables. Que pensez-vous de ces schémas psychologiques? Les avez-vous déjà observés chez quelqu'un? Partagez vos idées dans les commentaires. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dans ces descriptions et pourront en tirer quelque chose d'utile. 6e partie. Comment repérer une femme qui a été célibataire pendant longtemps? Comment savoir si une femme est célibataire depuis longtemps? Certains comportements et caractéristiques peuvent nous donner des indices clairs. Ces signes ne sont souvent pas évidents au premier abord, mais une fois que nous les comprenons, ils peuvent nous en dire long sur son monde intérieur. Un premier indice est sa routine. Les femmes qui sont seules depuis longtemps développent souvent des habitudes quotidiennes bien établies. Elles organisent leur emploi du temps de manière à ce qu'il corresponde parfaitement à leur vie, sans avoir à tenir compte d'un partenaire. Cela montre leur indépendance, mais cela peut aussi signifier qu'elles ont du mal à s'adapter aux besoins d'une autre personne. Un autre trait distinctif est leur manière de communiquer. Les femmes qui ont été célibataires pendant longtemps ont tendance à parler de manière très directe et honnête, car elles ne sont pas habituées à ajuster leur discours pour plaire à un partenaire. Cette franchise peut être rafraîchissante, mais elle peut parfois être perçue comme trop exigeante. Leur manière de gérer les conflits est également révélatrice. Habituées à résoudre leurs problèmes seules, elles peuvent avoir des difficultés à faire des compromis dans une relation. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne sont pas prêtes à trouver des solutions, mais plutôt qu'elles ont perdu l'habitude de négocier au sein d'un couple. Un indice intéressant est leur manière d'aborder la proximité. Elles peuvent soit rechercher intensément cette proximité pour retrouver un sentiment de connexion, soit au contraire maintenir leur distance par crainte de perdre leur indépendance. Les femmes qui ont été seules depuis longtemps entretiennent souvent une relation spéciale avec leur entourage social. Les amis et la famille jouent un rôle central dans leur vie, car elles y trouvent le soutien émotionnel qu'une relation amoureuse pourrait normalement offrir. Cela les rend loyales et attentionnées envers leurs proches. Un autre signe clé est leur grande indépendance. Ces femmes ont appris à gérer les défis seules et à prendre des décisions par elles-mêmes. Cette force est admirable, mais elle peut également rendre difficile le partage des responsabilités avec un partenaire. Pourquoi est-il important de comprendre ces signes? Parce qu'ils nous permettent de mieux respecter ces femmes et de les soutenir dans leur parcours. Au lieu de les juger, nous pouvons apprendre à voir le monde à travers leurs yeux. As-tu remarqué ces traits chez quelqu'un ou peut-être même chez toi-même? Partage tes réflexions dans les commentaires et discutons-en ensemble. Ton expérience pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre ces comportements. 7e partie. Pourquoi elle semble distante? La psychologie d'une femme solitaire.
La distance émotionnelle est un comportement souvent mal compris. Lorsqu'une femme a été célibataire pendant longtemps, cette attitude peut révéler des raisons psychologiques profondes qui se sont développées au fil des ans. Explorons ensemble pourquoi elle semble parfois distante et ce que cela peut révéler sur son état émotionnel. L'une des principales raisons de cette distance est souvent l'autoprotection. Les femmes qui ont vécu des blessures ou des déceptions dans le passé construisent inconsciemment des murs émotionnels. Ces murs sont destinés à les protéger d'une nouvelle souffrance et elles ont du mal à laisser quelqu'un s'approcher d'elles. Une autre raison pourrait être un sentiment d'insécurité. Bien qu'elle puisse sembler forte et indépendante à l'extérieur, elle peut avoir des doutes sur elle-même ou sur sa capacité à entamer une nouvelle relation. Cette insécurité se manifeste souvent par un comportement prudent où elle construit lentement de nouvelles connexions. Sa distance peut également être liée à l'habitude d'être seule. Lorsqu'une personne n'a pas été en couple pendant une longue période, elle s'habitue à une vie sans la proximité constante de quelqu'un d'autre. Cette habitude rend difficile l'intégration d'une nouvelle personne dans sa vie. Un autre phénomène intéressant est qu'elle cherche à la fois la proximité et la distance. Elle peut aspirer à une connexion profonde, mais en même temps, elle craint de trop s'exposer. Ce dilemme intérieur conduit souvent à une certaine réserve dans les situations sociales ou romantiques. Même ces expériences dans ses amitiés peuvent jouer un rôle. Les femmes qui se comportent de manière distante ont souvent des amitiés profondes dans lesquelles elles se sentent en sécurité. Mais lorsqu'il s'agit de relations amoureuses, la peur d'être blessées peut les empêcher d'atteindre ce même niveau d'intimité. Un aspect positif de cette distance est qu'elle prend son temps pour se protéger. Elle aborde les relations avec prudence parce qu'elle veut s'assurer d'être dans une relation saine et respectueuse. Cette prudence n'est pas une faiblesse, mais plutôt une preuve de son estime de soi. Pourquoi est-il important de comprendre ce comportement? Parce qu'il nous aide à interagir avec ces femmes de manière empathique, sans préjugés. Leur distance n'est pas un signe de désintérêt, mais souvent un mécanisme de défense basé sur leurs expériences passées. As-tu déjà remarqué ce type de comportement chez toi ou chez quelqu'un d'autre? Partage ton expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre pourquoi la distance émotionnelle peut en dire long. 8e partie. A-t-elle peur de l'intimité? Voici les signes clairs. La peur de l'intimité est un sujet qui concerne de nombreuses femmes, surtout celles qui ont été célibataires pendant longtemps. Cette peur se manifeste souvent par des comportements qui peuvent sembler contradictoires à première vue. Pourtant, ces signaux reflètent une dynamique émotionnelle complexe que nous devrions mieux comprendre. Un premier signe évident est qu'elle semble émotionnellement distante, même si elle souhaite une connexion. Les femmes qui ont peur de l'intimité ont tendance à se retirer lorsqu'une relation devient sérieuse. Elles ont peur de révéler trop d'elles-mêmes et de devenir vulnérables. Un autre signe est qu'elles évitent ou sabotent consciemment les relations. Elles pourraient s'intéresser à des personnes émotionnellement indisponibles ou se retenir dans une relation. Ce comportement est un mécanisme de défense pour éviter de s'impliquer émotionnellement. Il est également intéressant de noter qu'elle peut détourner ou changer de sujet lorsqu'il s'agit de parler de ses émotions ou de ses expériences personnelles. Cet évitement montre qu'elle se sent mal à l'aise à l'idée de partager ses sentiments et qu'elle a peur de s'ouvrir. Son langage corporel en dit également long sur sa peur de l'intimité. Les femmes qui en ont peur peuvent paraître agitées ou tendues lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui nécessite une proximité émotionnelle. Elles peuvent éviter les contacts physiques ou inconsciemment maintenir une certaine distance. Un autre signal est leur insistance sur leur indépendance. Les femmes qui craignent l'intimité
mettent souvent en avant l'importance de leur liberté. Bien que cela puisse être sincère, cela peut aussi être une réponse défensive pour éviter la proximité émotionnelle. Mais il y a aussi des aspects positifs. Les femmes qui reconnaissent que leur peur de l'intimité travaillent souvent dur pour la surmonter. Elles réfléchissent beaucoup et cherchent des moyens de construire des relations saines. Cette introspection est une étape importante dans leur développement personnel. Pourquoi est-il important de reconnaître ces signes? Parce que nous avons souvent tendance à juger rapidement et à penser qu'une personne n'est pas intéressée lorsqu'elle se retire. En réalité, c'est souvent la peur de l'intimité qui la retient. Connais-tu quelqu'un qui présente ces signes ou t'es-tu déjà reconnu dans cette description? Partage ton avis dans les commentaires et discutons ensemble. Ton point de vue pourrait aider d'autres personnes à surmonter ces défis. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué des comportements similaires chez vous ou chez quelqu'un d'autre? Pensez-vous que ces signes révèlent réellement quelque chose sur notre monde émotionnel? Partagez vos idées et expériences dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains contenus captivants sur la psychologie et les relations humaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souvenez-vous toujours, parfois, de petits gestes en disent plus que 1000 mots.